Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va continuer l'étude du lien entre les deux intégrales, l'intégrale de Riemann et celle de Lebesgue. Bon, dans la dernière séance, on a vu ce résultat qui permet de caractériser toutes les fonctions Riemann intégrables sans exception. Une fonction bornée f de a, b vers r est Riemann intégrable si seulement s'il est continu lambda presque partout. Un moyen de voir si une fonction Riemann intégrable ou non, fonction bornée bien sûr. On va donner des exemples. Là. Alors, le premier terme de comparaison, très utile. Si f de AB vers R est une fonction Riemann intégrable, alors il est Lebesgue intégrable sur AB et les deux intégrales coïncident. Bon, on a donné la démonstration. Okay. Voilà. On marque des exemples. Voilà. C'est arrêté ici. Alors, on arrive maintenant au cas de l'intégrale généralisée de Riemann, l'intégrale impropre de Riemann. Donc, on considère l'espace mesuré AB ouvert du côté de B. AB chapeau l'attribut de Lebesgue. Et lambda la mesure de Lebesgue sur AB. Ou moins l'infini strictement inférieur à A, inférieur strictement à B, inférieur ou égal à B, A plus l'infini. C'est-à-dire, on peut, y compris le cas A plus l'infini ici. Donc, définition. On dit qu'une fonction f de AB vers R est localement Riemann intégrable, parce qu'avant de parler de l'intégrale généralisée de Riemann, il faut d'abord que la fonction soit localement Riemann intégrable. Ça, vous l'avez vu en S2. Donc, on dit qu'une fonction f de AB vers R est localement Riemann intégrable sur AB s'il est Riemann intégrable sur chaque segment alpha bêta contenu dans AB. C'est-à-dire sur chaque intervalle compact contenu dans AB. Bon, la définition est similaire pour les fonctions définies, bien sûr, sur les intervalles de type AB, ouverts du côté de A, hein, avec moins l'infini inférieur ou égal à A, inférieur strictement B, inférieur plus l'infini, donc y compris l'intervalle moins l'infini B. Et les fonctions définies sur les intervalles ouverts de type AB, y compris moins l'infini plus l'infini, bien sûr. Donc, moins l'infini inférieur ou égal à A, inférieur strictement à B, inférieur ou égal à plus l'infini. C'est la même définition. Une fonction est dite localement Riemann intégrable sur un intervalle si et seulement si il est Riemann intégrable sur chaque segment contenu dans cet intervalle, tout simplement. Remarque, f est localement Riemann intégrable sur AB si et seulement si il est Riemann intégrable sur AC pour tous C appartiennent à AB. Parce que si il est Riemann intégrable sur chaque compact AC, hein, pour tous C appartiennent à AB, il est nécessairement Riemann intégrable sur chaque intervalle compact alpha bêta contenu dans AB. Donc, remarque 4.3.12, si f est localement Riemann intégrable sur AB, alors il est continu lambda presque partout sur AB d'après le théorème 4.3.1. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème 4.3.1? Il dit qu'une fonction bornée est Riemann intégrable si et seulement si il est continu lambda presque partout. Donc, si vous avez une fonction Riemann intégrable sur AB, elle est alors Riemann intégrable sur chaque intervalle compact alpha bêta contenu dans AB. Donc, il est continu lambda presque partout sur chaque intervalle compact alpha bêta contenu dans AB. Donc, il est continu lambda presque partout sur AB. OK? Voilà. D'après le théorème 4.3.1. Remarque, toute fonction continue respective monotone sur AB est localement Riemann intégrable. Parce qu'on sait que toute fonction continue et que toute fonction respectivement monotone sur un segment est Riemann intégrable, d'après le cours de S2. OK? Donc, toute fonction continue respectivement monotone sur l'intervalle AB ouvert du côté de B est localement Riemann intégrable. Bien sûr, sur cet intervalle. Bien sûr, toutes ces remarques sont valables aussi sur les autres intervalles, bien sûr. Bon, si f est localement Riemann intégrable, alors valeur absolue de f est localement Riemann intégrable. Parce que si f est Riemann intégrable sur un intervalle compact alpha bêta, sa valeur absolue est automatiquement Riemann intégrable sur ce compact, sur cet intervalle compact. Convention. On a vu que, vous avez vu, on
S2 ou S3, pour le cours sur les intégrales généralisées, que si f est une fonction positive localement Riemann intégrale, si f est positive localement Riemann intégrale, cette limite, soit elle est finie, cette limite-là, la limite quand t tend vers plus l'infini de a à t, f de x dx, soit il est fini, soit il est égal à plus l'infini. Parce que la fonction qui est t associe l'intégrale de a à t, f de t dt est une fonction croissante. Donc elle admet nécessairement une limite, finie ou infinie. Okay? Si la limite est finie, on dit que l'intégrale est convergente. L'intégrale généralisée de a à b est convergente. Si l'intégrale est égale à plus l'infini, si la limite est égale à plus l'infini, on dit que l'intégrale est divergente. Et on s'arrête. Bon, pour ce cours, on convient que dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas où cette intégrale est divergente, cette intégrale-là est divergente, c'est-à-dire que cette limite est égale à plus l'infini, on convient de poser l'intégrale de a à b de f de x dx égale plus l'infini. Mais attention, uniquement dans le cas où f est positive localement Riemann intégrable. Positive est indispensable ici. Ok? S'il est réel, non. Unique, la convention est valable pour des fonctions positives localement Riemann intégrable. Voilà. La convention est similaire pour les autres intervalles. AB ouvert du côté de A ou bien AB ouvert des deux côtés. Qu'est-ce que j'ai fait? Là. La convention, on a cette proposition importante, très utile dans la pratique. Okay. Soit si f de AB vers R+, ouvert du côté de B ici, c'est un intervalle semi-ouvert. Donc si f de AB vers R+, est une fonction positive et localement Riemann intégrable sur AB. Ok? Alors il est BAB chapeau mesurable. Ok? Regardez, il est BAB chapeau mesurable et il est positif. Donc son intégrale de Lebesgue par rapport à lambda existe. Cette intégrale-là, elle existe et c'est un élément de R bar plus. Ok? Il est positif et localement Riemann intégrable sur AB. Donc l'intégrale l'intégrale de Riemann existe et appartient à R bar plus aussi, en vertu de la convention précédente. Ok? Donc si f de AB vers R+, est une fonction positive et localement Riemann intégrable sur AB, alors il est BAB chapeau mesurable et les deux intégrales coïncident. L'intégrale de f par rapport à lambda et l'intégrale généralisée de Riemann de f sur AB, de AB bien sûr, de f de x dx. Et l'égalité a lieu dans R bar plus, en tenant compte bien sûr de la convention précédente. Donc il suffit que la fonction soit positive localement Riemann intégrable sur AB. Positive localement intégrable. Alors il est BAB chapeau mesurable et les deux intégrales coïncident. L'intégrale de Lebesgue coïncide avec l'intégrale de Riemann. Preuve. C'est ça, voilà. Donc on va considérer Bn une suite strictement croissante dans AB ouvert. Donc par exemple, qui est tend vers B. Donc par exemple, la suite B moins 1 sur n à partir d'un certain ordre. Si B est fini, ok, si B égale plus infini, on prend la suite n par exemple. Bn égale n à partir d'un certain ordre. Ok, pour qu'il appartienne d'un certain ordre, pour qu'il appartienne à l'intervalle AB bien sûr. Donc une telle suite existe. Soit Bn une suite que B soit fini ou infini. Une telle suite existe toujours. Soit Bn une suite strictement croissante dans AB qui tend vers B. Quand B est localement Riemann intégrable sur AB, alors pour tout n, la restriction de f à ABn de f est Riemann intégrable sur ABn, par définition, parce que si une fonction Riemann intégrable est localement Riemann intégrable, s'il est Riemann intégrable sur chaque intervalle compact inclus dans l'intervalle en question. Donc, puisque f est localement Riemann intégrable sur cet intervalle, alors sa restriction f à ABn est Riemann intégrable sur l'intervalle, sur le segment ABn. Donc, d'après le théorème 4.3.5, il est BABn chapeau mesurable. Et les deux intégrales coïncident. OK? Puisqu'il est Riemann intégral, la restriction, je parle de la restriction de f à ABn sur le segment ABn. Puisqu'il est Riemann intégrable sur ABn, alors d'après ce théorème, il est BABn chapeau mesurable.
Et l'intégrale de Lebesgue de f sur ABN coïncide avec l'intégrale, ce n'est pas une intégrale généralisée ici, c'est une vraie intégrale, c'est une intégrale de Riemann, parce que c'est sur un segment. C'est l'intégrale de A à Bn de f de x dx, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Ça, c'est grâce au théorème 4, 3, 5. OK. Comme AB, c'est la réunion des ABN, parce que Bn est une suite strictement croissante qui converge vers B. Donc, nécessairement, AB, c'est la réunion des segments ABN. Parce que n décrit n étoile, n supérieur ou égal à 1. Et on a BABN chapeau, c'est BAB chapeau inter-ABN. Autrement dit, l'attribut BABN chapeau, la complété de BABN, hein, c'est la trace de BAB chapeau sur ABN. Hein? On l'a vu pour un intervalle quelconque en cours. Okay? BI chapeau, c'est... pardon. Si vous avez un intervalle I, et vous avez un intervalle J inclus dans I. Donc, BJ chapeau, c'est BI chapeau inter I, d'après le cours. OK? Donc, comme AB égale la réunion des ABN, et BABN chapeau égale BAB chapeau inter ABN pour tout n, la fonction f est non. Non. Alors, la fonction f est BAB chapeau mesurable d'après la proposition 2,1,8. Regardez. Pardon. Bon, parce que la fonction, la restriction de f est à ABN et B chapeau ABN mesurable quel que soit n. Et AB, c'est la réunion. OK? Et BABN chapeau, c'est la trace de BAB chapeau sur ABN. Hein? Donc, F est BAB chapeau mesurable. Parce que toutes ces restrictions aux intervalles, aux segments ABN sont mesurables relativement au tribut trace. Donc, F, comme AB, c'est la réunion de ces segments-là, alors F est BAB chapeau mesurable d'après un résultat vu au chapitre 2 sur les fonctions mesurables. C'est la proposition 2,1,8. D'autre part, en passant à la limite dans 4,11, regardez 4,11. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Voilà. 4,11, là voilà. Donc, si n tend vers l'infini, Bn tend vers B ici. OK. Et d'après la définition de l'intégrale généralisée, la limite, puisque Bn croît vers B, donc la limite quand n tend vers l'infini, c'est l'intégrale de A à B, c'est l'intégrale généralisée de A à B de f de x dx, d'après la définition de l'intégrale généralisée de Riemann, bien sûr. Et là, vous avez f est positive. OK, f est positive. Cette intégrale, c'est l'intégrale sur AB, f qui ABN. F qui va ABN. Et la suite f qui ABN est une suite de fonctions, est une suite croissante, puisque Bn croît vers B. Donc c'est une suite croissante de fonctions mesurables positives. Donc d'après le théorème de elle tend vers f qui AB, bien sûr. OK, puisque Bn croît vers B. Donc, d'après le théorème de Bepoulovic, l'intégrale de f qui ABN tend vers l'intégrale sur AB, bien sûr, de f qui AB, c'est-à-dire l'intégrale sur AB de f. Donc, cette intégrale tend vers l'intégrale sur AB, ou vers du côté de B de f d lambda, et celle-là tend vers l'intégrale de A à B de f de x dx. Bon, pour celle-là, d'après, on applique Bepoulovic pour cette limite, et pour la limite à droite, on applique la définition de l'intégrale généralisée.
Voilà. D'où le résultat. Donc, on a montré que f est BAB chapeau mesurable et que l'intégrale de f par rapport à lambda coïncide avec l'intégrale généralisée de a à b de f de x dx. Corollaire, soit f de ab vers r, une fonction localement Riemann intégrable sur ab. Alors, f est lambda intégrable sur ab si et seulement si l'intégrale de a à b de f de x dx est absolument convergente. Ici, on considère une fonction sur ab à valeur réelle, qui n'est pas nécessairement positive, à valeur réelle. Une fonction localement Riemann intégrable sur ab. Localement Riemann intégrable est indispensable pour l'existence de l'intégrale généralisée de Riemann. Okay? Donc, une fonction localement Riemann intégrable sur ab. Alors, f est lambda intégrable sur ab si seulement si l'intégrale de Riemann, généralisée de Riemann de a à b de f de x dx est absolument convergente. C'est-à-dire si seulement si l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de x dx est convergente. Et dans ce cas, on a l'égalité des deux intégrales. On a encore l'égalité de l'intégrale de Beck coïncide avec l'intégrale généralisée de Riemann. Pour la démonstration, bon, comme f est localement Riemann intégrable sur AB, les trois fonctions positives, f plus, f moins et la valeur absolue de f le sont aussi, sont localement Riemann intégrables, bien sûr. Parce qu'on sait que si deux fonctions sont Riemann intégrables sur un segment, le sub des deux fonctions, l'inf des deux fonctions, et la valeur absolue de chaque fonction, bien sûr, est Riemann intégrable sur ce segment-là. Donc, puisque f est localement Riemann intégrable sur cet intervalle, f plus, f moins et valeur absolue de f sont aussi localement Riemann intégrables sur AB. Donc, d'après la proposition 4.3.15, elles sont BAB chapeau mesurable. Et les intégrales coïncident. Hein? Et ces égalités ont toutes lieu dans R bar plus. L'intégrale sur AB de f plus d lambda égale l'intégrale de a à b de f plus de x dx. Parce que f plus est une fonction positive localement Riemann intégrable. De même, f moins est une fonction positive localement Riemann intégrable. Valeur absolue de f est une fonction positive localement intégrable. Donc, d'après cette proposition, les intégrales généralisées de Riemann coïncident avec les intégrales de Lebesgue. Et les égalités ont lieu dans R bar plus. Bon, par suite, f égale f plus moins f moins et BAB chapeau mesurable. C'est la somme de deux fonctions BAB chapeau mesurable. Donc, c'est une fonction BAB chapeau mesurable. Et on a d'après 4.12, d'après ces égalités-là, f est lambda intégrable sur AB. Hein, si d'après un résultat de cours, si seulement si l'intégrale sur AB de valeur absolue de f de lambda est finie. OK? Parce qu'on a f et lambda intégrable si seulement si valeur absolue de lambda est lambda intégrable, d'après un résultat de cours. Donc, si seulement si l'intégrale sur AB de module de f d lambda est finie. Or, l'intégrale de module de f d lambda, c'est l'intégrale généralisée de Riemann de a à b de module de f de x dx. Donc, c'est équivalent à que cette intégrale est finie. Dire que cette intégrale est finie, donc ça veut dire que cette intégrale est convergente. Donc, ça veut dire que l'intégrale de a à b de f de x dx est absolument convergente. Donc, on a montré que f est lambda intégrable sur AB si et seulement si l'intégrale de Riemann de a à b de f de x dx est absolument convergente. Convergente ne suffit pas. Est absolument convergente. Dans ce cas, on a toujours d'après 4.12, l'intégrale sur AB de f d lambda, l'intégrale de f par rapport à lambda, c'est l'intégrale de f plus, d'après la définition, moins l'intégrale de f moins. Mais l'intégrale de f plus, c'est l'intégrale généralisée de Riemann de f plus de x dx. De même pour l'intégrale de f moins, ce qui donne alors l'intégrale de a à b de f de x dx, puisque les deux fonctions sont intégrales. Les deux intégrales sont convergentes, bien sûr. OK? Les deux intégrales sont convergentes. On est dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas où l'intégrale est absolument convergente. Hein? Donc, l'intégrale de f plus est convergente et l'intégrale de f moins est convergente. Donc, la différence ici, c'est l'intégrale de la différence, c'est-à-dire c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Ceci achève la démonstration. Remarque, la proposition 4.3.15 et le corollaire 4.3.16 sont vrais pour
c'est-à-dire la proposition précédente et le corollaire précédent, sont vrais pour les fonctions localement intégrables sur AB ouvert du côté de A, respectivement sur AB ouvert des deux côtés, ouais, bien sûr avec ces conditions, okay, avec ces encadrements, ces inégalités. Remarque, si f est localement Riemann intégrable sur AB, le corollaire 4, 3, 16 montre que f est lambda intégrable sur AB implique que l'intégrale de A à B de f de x dx est convergente. F est lambda intégrable sur AB implique que parce que c'est équivalent à l'intégrale est absolument convergente. Donc il entraîne que l'intégrale est convergente. Et la réciproque est fausse, bien sûr. C'est-à-dire, si l'intégrale est convergente, la fonction n'est pas nécessairement lambda intégrable sur AB. Parce que si l'intégrale est convergente, elle n'est pas nécessairement absolument convergente. Donc f n'est pas nécessairement lambda intégrable. Bon, le résultat qu'on donne, c'est l'exemple de x sur x. Soit la fonction définie sur 0 plus infini ouvert des deux côtés par f de x égale sinus x sur x, quel que soit x strictement positif. Bon, f est continu sur 0 plus infini ouvert, donc il est localement Riemann intégrable sur 0 plus infini, puisqu'il est continu. Toute fonction continue sur un intervalle est localement Riemann intégrable, bien sûr, sur cet intervalle. Donc il est localement Riemann intégrable sur 0 plus infini. D'autre part, on sait que cette intégrale est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. On sait qu'il est semi-convergent. Ok, donc la fonction f n'est pas lambda intégrable sur 0 plus infini. Pourtant, l'intégrale est convergente. L'intégrale, elle est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Donc f n'est pas lambda intégrable sur 0 plus l'infini d'après le corollaire précédent. Donc attention. F lambda intégrable, bien sûr, f, toujours f, localement Riemann intégrable, par hypothèse. Alors, f et lambda intégrable, ça implique que l'intégrale généralisée de Riemann est convergente, mais la réciproque est fausse. Parce que f est lambda intégrable seulement si l'intégrale généralisée de Riemann est absolument convergente. Convergente ne suffit pas. Exemple. La fonction f de x, qui a x associé exponentielle x, est localement Riemann sur R+, car il est continu sur cet ensemble, bien sûr. Comme f est positive, la proposition 4, 3, 15 donne alors que l'intégrale égale l'intégrale. L'intégrale de Lebesgue égale l'intégrale de généralisée de Riemann. Et on sait que cette intégrale, c'est plus l'infini, parce que une primitive de l'exponentielle, c'est exponentielle, donc c'est l'exponentielle entre 0 et plus infini, donc ça donne plus l'infini. Donc grâce à cette proposition-là, on peut calculer cette intégrale facilement, hein, en utilisant l'intégrale de Riemann, bien sûr. Donc l'intégrale de exponentielle de lambda, c'est l'intégrale de 0 à plus infini de exponentielle x de x, c'est plus l'infini. Donc on peut en déduire que f n'est pas lambda intégrale, parce que l'intégrale est infinie. Okay, en utilisant la proposition 4, 3, 15, qui nécessite bien sûr que f soit positive et localement Riemann intégrable. Un autre exemple. Voilà. Donc, soit alpha appartient à R et soit f la fonction définie sur 0 plus infini par f de x égale 1 sur x alpha, quel que soit x strictement positif. F est positive et localement Riemann intégrable sur chacun des intervalles 0, 1, ouvert du côté de 0, et 1 plus l'infini, fermé du côté de 1 ici. Et là et là. Et c'est au voisinage de 0 et au voisinage de l'infini ici. Car il est continu sur 0 plus infini. Il est continu sur chacun de ces deux intervalles, donc il est localement Riemann intégrable sur chacun de ces deux intervalles. Donc on a d'après, et la fonction est positive. Il est positive localement Riemann intégrable sur chacun de ces deux intervalles. Donc en appliquant la proposition 4, 3, 15, on a alors f est lambda intégrable sur 1 plus infini, équivalent à cette intégrale est finie. Pourquoi? Parce que l'intégrale de f d lambda sur 1 plus infini égale l'intégrale de 1 plus infini dx sur x alpha d'après cette proposition. Donc dire que f est lambda intégrable sur 1 plus infini, ça revient à dire que cette intégrale est finie. Et on sait que cette intégrale est convergente si seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Donc si alpha est strictement supérieur à 1, cette fonction est intégrable sur 1 plus infini. Et de manière générale sur a plus l'infini avec a strictement positif. Donc f est lambda intégrable sur 0,1, hein, ça veut dire que
l'intégrale sur 0,1 de f d lambda est finie. Mais l'intégrale sur 0,1 de f d lambda coïncide avec cette intégrale généralisée de Riemann, parce que la fonction f est localement Riemann intégrable et positive sur 0,1. Donc cette intégrale est finie, on sait que c'est équivalent à alpha strictement inférieur à 1, puisque c'est l'intégrale ici généralisée au voisinage de 0, donc alpha strictement inférieur à 1. Donc f est lambda intégrable sur 0,1 ou sur 0,a, avec a strictement positif, f est lambda intégrable sur 0,1 si seulement si alpha strictement inférieur à 1. Voilà, merci pour votre attention. Salam alaikum.